Salut Internet, je m'appelle Hugo, je vais avoir 25 ans et j'ai jamais trop su ce que je voulais faire de ma vie. Même si je n'ai jamais eu de chemin tout tracé devant moi, j'ai toujours gardé le même cap et fait confiance à mon instinct. Ces 2 dernières années, j'ai énormément profité de mes études pour voyager et découvrir le monde. J'ai eu la chance de visiter les 4 coins de la planète, notamment l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Afrique, les territoires d'outre-mer, l'Europe, et enfin l'Océanie. Mais tout ça, je vous le raconterai sûrement plus tard. Actuellement en passe de terminer mon diplôme d'ingénieur, j'ai décidé cette année de partager mon quotidien sur cette chaîne, que ce soit mes voyages, mes réflexions personnelles, mon développement à la fois physique et mental, ainsi que toutes les différentes étapes qui me mèneront vers mes objectifs. Je sais pas trop où cela va nous mener, mais si tu veux faire partie de l'aventure, abonne-toi. Dans cet épisode, je vais te raconter la suite de mon aventure australienne. En janvier, je suis arrivé à Mount Isa, une petite ville minière perdue au fin fond du Queensland. J'y suis pour réaliser mon stage de fin d'études et cette semaine-là, je chamboule un peu mon quotidien. On part sur la route pendant 10 jours pour explorer l'un des coins les plus reculés de l'Australie. Précédemment, nous avons pris la direction du mythique Red Center. Traversant déserts, plaines et territoires inconnus. Nous avons découvert des paysages à couper le souffle, le long de l'Highway A2 et emprunté la légendaire Explorer Way. En chemin, nous avons traversé de nombreuses petites bourgades et villes, dont Tennant Creek, qui nous a particulièrement marqué par son histoire minière riche et fascinante. Pour la suite de notre aventure, nous étions sur le point d'arriver à Alice Springs, la capitale et le point central du Red Center australien. Cette ville, véritable oasis au milieu du désert, allait nous offrir une pause bien méritée après ces kilomètres d'exploration. C'est aussi ici que nous préparerons notre prochaine étape, une destination emblématique et mystique de la région. Allez, je ne t'en dis pas plus, le reste, je te laisse le découvrir par toi-même. Spring roll, cold roll. Toi, c'est quoi ça? Alors. Ah. Petit débrief. Bah vas-y. Bon, on est bien à Alice Springs, ça c'est cool. Ah, le Botanic Garden, c'est là. On a trouvé. Du coup, on va faire un petit tour au Botanic Garden là. On a dû régler quelques petits problèmes. Gros problème suite au miséricorde de notre cher Platus, notre bien-aimé. Platsplush. Personne se fait Platus. Hi, you've reached the Outback Caravan Park in Tennant Creek. Unfortunately, our office is now closed. If you're an existing guest with have any... So we were wondering if you have found any platypus plush, because we forgot it.
What brush, sorry? A plush, like a little platypus, like in the bed. A brush that looks like a little platypus. Yeah, exactly. Okay. All right, I just wrote a note down. That was 18B. You left Saturday morning. Yeah, yes, this morning, yeah. Okay. Yeah, we left this morning. Little flat people's brush. Okay, when my workers are in on Monday, I shall ask them Yes, and I shall give you a call, okay? thank you. Yeah, all good. Because we're actually in Alice Springs at the moment and we're probably gonna head back in a week, maybe a little bit less, but we would be. Best phone number to contact you on? Yes, that's, Right, no yeah, problem. same number, and yeah, thank you for that. Yep. All right, bye. Bye, thank you. C'était dur de se concentrer sur expliquer l'histoire et en même temps conduire. Je pense qu'elle a compris que c'était une brush. Mais non, un platypus, elle a dit. Oui, mais brush. Je sais pas. Non, je pense que c'est juste son accent. Ok. Lâche, Elle est d'accord qu'elle nous a jugés. je sais pas. Mais brush, je sais pas ce que c'est. Brush, c'est quoi? C'est une brosse? Ouais. Non, bah bon, c'est elle a mis platypus. Si ils ont compris qu'on avait oublié un truc. C'est Bref. pas un truc. C'est pas un truc, c'est un être humain. Enfin non, c'est pas un être humain, c'est un animal de C'est compagnie. Platus. C'est Platus. Le petit platypus. Je roulais au hasard, mais genre à fond au hasard. Genre. Botanic Garden, ah mais on est là en plus. Bon là juste on se balade, je pense qu'on va être chill cet après-midi. Dans le Botanic Garden. Ouais, Botanic Garden, on va voir ce qui s'y passe. Il y a un petit point de vue là-haut normalement. Inch'Allah. C'était un peu galère pour trouver un logement, parce qu'on n'a rien réservé. Du coup, c'était un peu hasardeux. On a perdu un petit peu de temps sur la route à chercher un logement, du coup. Enfin, en ville. On a fait 2-3 hôtels sans succès. Mais bon, au final, on a trouvé un truc qui était cool pour la nuit, donc c'est nickel. Demain matin, on va essayer de faire un sunrise bien sympa. Ensuite, on va aller au Ça s'appelle Megafauna. Au Megafauna, ouais, c'est un centre archéologique. En gros, ils ont fait des découvertes pas loin d'ici. Et ils les ont mis en lumière dans un musée, enfin un espace qui est ici, qui est gratuit et qui a la chance d'être ouvert le dimanche, parce qu'il y a pas mal de choses fermées le dimanche. Et du coup, voilà. Et après, bien sûr, il faudra prendre la route vers la destination suivante pour commencer notre tour un peu dans le Red Center pur et dur. Mettez un pouce si vous préférez quand c'est moi qui présente les informations. Merci pour ça. Platypus, on pense à toi. Voilà, Margot rencontre les pigeons. Les fameux. Les fameux pigeons. Ils sont mignons. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui est arrivé qui a... Genre ils se sont léchés les pattes. Et ils se sont fait une crête sur la tête. Comme quand t'es en CM2, tu sais. Que tu testes le Viveldop Fixation béton. fixation béton. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des pigeons avec... c'est des pigeons qui ont un peu forcé avec le fixation béton visuel dop. Normalement, si tu les prends et que tu frottes contre un mur en béton, là, ça le fissure. Nous y voilà, Alice Springs, le cœur battant de l'Australie. Ce pays immense qui, autrefois, semblait n'être qu'un rêve lointain pour nos parents, à la fois fascinant et redouté. Et maintenant, nous étions là, littéralement perdus dans cette immensité. Un continent à lui seul, avec les grandes villes si éloignées qu'elles n'étaient plus que des points sur une carte, quelque part, à des jours de route. Ici, l'inconnu était notre seule certitude. Et le désert, notre seul horizon.
Alice Springs, c'est comme une porte d'entrée vers un nouveau monde. Un refuge niché au milieu des vastes étendues de désert, parsemé de roches, de plantes arides et de rares sources d'eau cachées. Certains la trouvent peut-être sans charme, en proie à ses propres défis. Mais pour nous, cette ville nous a offert une certaine sérénité. Peut-être était-ce dû aux 12 heures de route parcourues en 2 jours, ou bien à cette atmosphère détendue, presque nonchalante, qui rend Alice agréable à vivre. Point de passage incontournable des aventuriers et capitale du Red Center, Alice Springs nous offrait un avant-goût fascinant de ce qui nous attendait au-delà des montagnes. Regardez les gars, ça c'est un rat kangourou, c'est pas un vrai kangourou, mais c'est un rat mixé avec un rat. Non, en vrai c'est pas vraiment mixé avec un rat, mais on l'appelle ça les rats kangourous. Oh putain, ils sont gros. Oh, ils sont trop mignons. Il y en a plein derrière. C'est clair. Le jour se lève doucement sur Alice Springs. La lumière timide du soleil perce l'horizon, révélant peu à peu la silhouette solitaire de la Telegraph Station. Vue du ciel, cette terre désertique semble s'étirer à l'infini, baignée dans des teintes d'orange et de rose. Le silence règne, seulement troublé par le bruissement léger du vent. Ce lieu, autrefois un point vital de communication, paraît minuscule face à l'immensité. Au rythme de la musique, les ombres s'effacent et la chaleur monte lentement. Tandis que le passé et le présent se fondent dans cette danse électrisante de lumière. Made it to the top. Estimation du prix ? 200 $. Moi je dis... Ouais, 200 $. Bon, du coup, on va reprendre la route. On a fait le Mégafauna ce matin. On dirait un peu le dodo de la Réunion, mais genre en 20 fois plus gros. Énorme. Bon, c'est quoi les macros ici là?
il n'y a pas les macros, on ne saura pas. Mais je pense qu'il y a au moins 200 grammes de prot là-dedans. Si ça, c'est un chicken eggs. C'est pas mal, c'est marrant. Mais rien de dingue. On a environ 5 heures de route, mais on va prendre notre temps, on va déjeuner aussi, donc tranquille quoi. Ce matin, le sunrise, c'était pas mal. On était à la Telegraph Station. Au final, c'était très nature. Je m'attendais à ce que ce soit juste vraiment un spot à côté de la ville. Et au final, non, c'est pas mal hors de la ville. Donc du coup, il y avait de la wildlife, comme on dit. C'était agréable. J'ai me pisser dessus, j'en peux plus. Là. Ça me semble pisser. Je te jure. À l'aide. J'ai l'impression que ça va gicler. 204, putain, on est bon. La Rainbow Valley est un bijou de l'Outback que nous n'avions pas prévu de découvrir. Un détour spontané, né de l'imprévu, qui a transformé notre journée. C'est ici, au cœur de cette vallée, que notre aventure a pris une tournure inattendue. Un moment où nous avons lâché prise et laissé l'imprévu dicter la route. Fais un peu là. N'importe où. Arrête. Regarde la route, regarde la route. Ce fut notre première vraie aventure sur les pistes de terre rouge. Un test pour notre voiture et une plongée dans l'inconnu. Où chaque virage dévoilait un paysage plus époustouflant que le précédent. Nous étions en pleine exploration sur ces pistes rouges, testant notre véhicule sur cette terre brûlante, lorsque la vallée s'est dévoilée à nous. Peinte de teintes vibrantes, comme si la nature elle-même avait pris ses pinceaux. Des couches de rouge et d'orange illuminent les falaises, contrastant avec le ciel pur et la terre aride. Ce lieu est aussi profondément lié à la culture aborigène, notamment en raison de son importance pour les peuples locaux, qui considèrent cette vallée comme un espace sacré depuis des millénaires. Cet endroit porte en lui des siècles de tradition et d'histoire, marquant chaque pierre de leur présence intemporelle. Ce détour nous a rappelé que, parfois, l'équilibre parfait se trouve entre planification et spontanéité. Nous avons suivi le chemin, laissé la route nous surprendre et découvert une beauté que nous n'aurions jamais imaginée. Ouais, ça marche, hein? Pas mal. Bien joué. Alors, au menu d'aujourd'hui, on a fait des petits wraps avec poulet, coleslaw et je ne sais quoi avec. Je ne sais quoi d'autre. Aromatisé aux mouches un petit peu. Mademoiselle, pareil, quelque chose à dire? Tout va bien. Nickel. Et après, on a du riz et des œufs. Voilà, tout bénef. Et un peu de poulet. Bon appétit. Ah oui, et aussi la vue. C'est pas mal. Donc en fait, la roche qui est vraiment rouge comme ça, c'est celle qui a le plus de fer et de silica, et c'est la plus dure, on va dire. Et ensuite, la jaune et la orange sont un peu plus soft, beaucoup moins dures.
Et enfin, la roche qui est blanche, en fait, c'est lié à l'érosion. Donc du coup, c'est ce qu'on peut voir. Du coup, c'est ce qu'on peut voir ici. On voit qu'en haut, c'est la roche rouge qui est la plus dure, celle qui a le plus de fer et de silicate. Et ensuite, on voit toute l'érosion en fait qui a attaqué la roche, et du coup, ça fait un dégradé vers le jaune et qui va progressivement jusqu'au blanc. Donc rouge, orange, jaune, blanc. Voilà. Et c'est vraiment magnifique. Ça y est, on y est bientôt. Oh la vache, c'est énorme. Enfin, c'est vraiment droit, genre c'est trop bizarre. bon, bienvenue dans Jurassic Park. Il y a un nombre de 1 milliard de mouches là. C'est normal en même temps. T'es belle ma minette. Pourquoi toi? Elle est belle hein. Tu es belle ma beauté. Bye bye. Regarde, il y a des collègues à toi qui se sont fait écraser là-bas.